rappelle que les arbitres sont pas là pour vous embêter aussi sur les terrains. Donc il faut avoir du fair play au niveau des arbitres et de les respecter, s'il vous plaît. Donc ils vous font des petites remontrances. Ouais, bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc nous sommes à l'Alpe d'Huez pour ce top 500 de Club Cochonnet. Donc voilà, on va vous présenter les huitièmes de finale. Donc ce matin, nous allons voir une très belle partie puisque nous allons avoir l'équipe de notre administrateur du groupe Pétanque, Karin Stéphane de la Pétanque Romanaise, associé à son collègue Ulman Tony. Ils sont champions de la Lhomme triplette ensemble et ils seront accompagnés de Chaman Nicolas Vincent. Voilà, et ils vont être opposés à une très belle équipe de notre ami Saint-Machin Florian, Brandon Blanc et Moyano Maxime. Donc voilà, ça va être la fiche de nos huitièmes de finale. Je vous ai mis en lien de tous les résultats de ce tirage sur le chat du live. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, une très belle affiche ce matin, huitième de finale, en direct sur le groupe Pétanque. Ça va démarrer. Et puis je vous rappelle que nous avons notre partenaire, la maison au but, donc qui est parmi nous, c'est la famille Briel, JBL Pétanque, qui se trouve à Villefranche. Et puis vous avez donc une toute nouvelle boule minime qui vient de sortir. Donc chez au but. Allez, ça démarre à 9h précise, donc dans une minute on va démarrer cette partie et je pense qu'on va avoir du joli jeu parce que il y a quand même des beaux terrains qui sont faits avec du goudron et du gravier. Au but, la sortie donc cette boule minime qui est réglementaire à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Donc voilà, il y aura un joli bouchon rouge pour démarrer cette belle partie de huitième de finale. Derrière suivra les quarts de finale. On vous essayera de vous faire suivre tous ces résultats au fur et à mesure sur notre groupe. Vous pouvez retrouver aussi les résultats du féminin sur la table de Marc Ludax ou Damien Damiouche animation .13.0. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ces deux pages-là. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la pétanque et des championnats. Donc voilà. Alors l'équipe de Stéphane Garin qui ont les couleurs de la pétanque romanaise en noir et l'équipe de Florent Saint-Machin qui sont en bleu marine. Donc voilà. À côté, vous voyez notre champion du monde Christophe Sario qui va jouer contre Joël Malatesta. Un peu de bruit à l'Alpe d'Huez. Merci public d'être parmi nous pour ces. Allez, voilà, ça a démarré. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne partie. Gaufres ou crêpes, ils sont déjà en place. L'association des patinages artistiques font d'excellentes crêpes et donc le bénéfice de ces crêpes iront directement dans cette association pour que ces jeunes aillent se déplacer donc pour toute la France pour qu'ils puissent donc allez, donc dans l'équipe de Florent Saint-Machin, le pointeur c'est Maxime Maillot Anneau. Donc, et voilà, c'est bien pointé de la part de Maxime. Voilà, un joli premier point de la part de Maxime parce que c'est la première du matin. Et voilà, et tout de suite on y va avec Tony Hillman pour la pétanque romanaise. Donc, et voilà, qui est bien dans sa partie. Il démarre très bien sa partie avec un petit carreau. On sait que c'est jamais simple. Eh ben, c'est Brandon Blanc le tireur dans cette équipe. C'est tapé, mais ça n'a pas fait passer. Donc, merci à toi aussi, mon petit Alex. De rien. Donc voilà, Brandon Blanc, qu'on ne présente plus maintenant, puisque il a traversé quelques beaux nationaux l'année dernière. Il était champion de l'Ardèche aussi, tête à tête. Ouais, il fait beau. Eh ben, c'est bien joué encore de la part de Maxime. Et Tony Hillman repartirait. Avec un carreau à la première. Est-ce qu'il va récidiver?
Nilman hein, qui est un formidable tireur. Et c'est tapé. Et ça suffira. Peut-être pas. Tiens. Allez, ils vont mesurer parce qu'ils savent pas qui c'est qui tient. Voilà. Florent qui se dégratte. Florent qui boit un petit coup. Mais là, sur la table, si tu veux, Flo, là. Tu le poses là. Eh ben, le point est la pétanque romanaise. T'embête pas. Allez, vous êtes déjà plus de 100 à nous suivre. J'espère que le son est bon, que vous m'entendez bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Florence un machin qui fait le milieu et qui a un mètre devant, donc du coup ils vont pas les tirer. Allez, on va voir Stéphane Garin pour sa première balle jouée. Voilà. Stéphane au point. Très bien joué. Stéphane qui revient bien puisqu'il est champion de la Drôme triplette et triplette mixte cette année. Et quart finale du championnat de France triplette mixte avec Yanis Sebouzi, sa femme Linda Bakouche. Allez, Brandon Blanc au tir. C'est tapé. Belle entrée en piste de la part de Brandon. Stéphane va essayer de le regagner. Il y a de la place. Donc voilà. Voilà, c'est bien joué. C'est très très bien joué de la part de Stéphane Garin qui l'a gagné. Eh ben on va pointer ou on va tirer, je ne sais pas. Je t'ai dit bonjour là-haut, quand t'es arrivé. Non, faut pas. Mais c'est bon, trouvé. Non, 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 c'est pétanque tout court. Mais c'est bon, ils ont trouvé tes collègues ou pas? Tu vois, c'est écrit pétanque tout court comme ça, là. Juste pétanque. Non, le lien et la vidéo, en fait, elle est en direct dessus. Ouais. Ben, c'est très bien tiré de la part du milieu de Nicolas Vincent. Qui a fait une belle entrée puisqu'il a fait carreau et puis il va jouer pour en mettre un troisième. Et ben ça en fait une mène de 3 pour l'équipe Garin. Alors Garin, Stéphane, c'est quand même un peu sa maison puisque chaque année ici, à chaque fois qu'il vient, il fait quart finale, demi-finale. Donc voilà, il connaît très bien ce carré. Et une belle entame de la part de l'équipe Garin, Ullmann et Chamon. Voilà, mène de 3 points, 3-0. Voilà. Alors, tout le monde se bat avec ce scoreur. Depuis hier, il n'y en a pas un qui arrive à mettre le score à jour. Plus facile à taper des boules qu'à marquer le score à l'Alpe d'Huez. Oh putain, j'adore. Bon, ben. Heureusement qu'il n'y a pas une minute pour marquer le score, sinon il aurait pris un jaune. Allez, mène de 3 points, Stéphane Garin au point. Allez, comme vous pouvez le voir, Bouchon très bien. Voilà.
Prends son temps, Stéphane, parce qu'il sait que c'est important de bien engager. Si tu as le bonheur de bien engager en ayant mis une mène de 3 d'entrée, tu mets la pression à l'équipe, ça machin. Après, Florian, il est habitué, hein, il est souvent dans les derniers carrés des nationaux. C'est un joueur qui n'est pas, qui est connu hein, dans le monde de la pétanque, mais qui n'est pas dans le reconnu peut-être à sa juste valeur, parce qu'il est souvent dans le dernier carré. Il, très très régulièrement, il fait des quarts ou des demi de nationaux. Il a été champion du mixte triplette l'année dernière avec sa maman, ou doublette mixte pardon avec sa maman. Donc voilà. Salut Karim, salut Christine, salut Marino, merci à tous, hein. Continuez à nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre sur ce groupe pétanque et on en est très fiers. Eh ben Maxime qui est un peu court. Voilà. Alors l'équipe de Brandon Blanc, Florence, un machin, hier soir qui ont quand même battu l'équipe de Steven Chaplan en 16e de finale. Donc voilà, c'est pas rien, hein, parce que il fallait les battre. Voilà. Vernet Lenzo, Steven Chaplan et Jacob Thibault, ils les ont battus à la bonne. Donc voilà, une très belle prestation. Et l'équipe Garin qui ont battu à la bonne, je vais vous dire ça tout de suite. Ils ont battu Bendib Mounir, Hernandez Stéphane et Barle Fabrice. Eh ben c'est manqué. Et c'est pas une très bonne entame de mène pour l'équipe en bleu marine parce que c'est déjà la 3e boule qui vient. Et sur la première de l'équipe romanaise. Et il est encore court. Alors celle-là elle est un peu plus dans le jeu. Ils vont retourner tirer. Ils vont casser du point. Ils se disent si on en tape 3, là on prendra 3. Et voilà, Brandon fait un petit palais. Et voilà, Stéphane Garin qui a été annoncé au micro, hein, l'organisateur du mondial de Romans et de l'étape des Masters la semaine prochaine à Romans-sur-Isère. Puis à côté vous avez Farhan Ndiaye, hein, qui tire devant Christophe Sarruf avec des carreaux. Oh, qu'est-ce qu'il dit la bombe? Il est bon le son la bombe? Salut mon Francky. La bombe, il est bon le son ou pas? Ah, Stéphane Garin qui s'est écarté, il l'a pas gagné. Eh ben Tony Hillman. 4 boules à 2, ils y vont. Vu comment il a tiré la première mène, on peut l'envoyer tirer. Et voilà. Encore un petit palais dans le bouchon. Newman vraiment très fort. Ah, tu vois la bombe quand t'es pas là, tout marche bien. Ah, que c'est bien joué. C'est bien tiré de la part de Tony. Hein. Oh, Joël Malatesta à côté qui joue contre Christophe Sariou, je peux vous dire ça en voit. Florence Saint-Machin qui est condamné à bien pointer. Et il a pris le bouchon alors il tient. Mais il a mis le bouchon dans le cou donc il a pas rien fait. C'est bien tiré de la part de Tony. Hein. Alors il a pris le contre. C'était à prévoir. Mais il y a de la place. 2 boules à 1 pour l'équipe de la pétanque romanaise. Allez, salut Seb, salut Christian.
Donc c'est bien joué. Je connaissais pas ce Nicolas Vincent là, mais ça joue bien. Et Florent Saint-Machin, il va aller tirer sa première boule de la partie. Et qu'il a sauté et qui a tapé la sienne. Donc ça devrait faire une mène de 2 si Nicolas Vincent pointe pareil. Qu'est-ce qu'il dit mon Rudy? L'Olympique Chouros, le voilà. Notre Olympique Chouros, si un jour vous cherchez quelqu'un pour faire à manger sur vos manifestations, que ce soit du sucré ou du salé, voilà, vous pouvez contacter l'Olympique Churros de Rudy Benoni, vous ne serez pas déçus. C'est un très bon cuistot, voilà, très connu dans le monde de la pétanque. Allez, un point supplémentaire pour l'équipe romanaise qui passe la barre des 4 points. Donc voilà, si vous cherchez ces coordonnées, vous pouvez me contacter ou vous le contactez directement. Moi, je vous les ferai passer. Ou sinon, vous pouvez le contacter directement. Voilà, Rudy Benoni. Salut mon Richard. Ah, mon Richard, il est content, ça zoome maintenant. Ah, il est content, mon Richard. Maintenant, on zoome. On sait comment ça marche le bouton du zoom. Voilà. Hop là. Vous avez vu ça? T'as vu, mon Richard, le changement de caméra, comment il est beau? Est-ce que ça te plaît, mon Richard? Mon Richou Bilou. Et allez, on a Stéphane Garin. Et Florian, comme à son habitude, entre chaque mène, vient boire sa gorgée d'eau. Eh ben c'est dommage parce que s'il l'aurait tapé, alors peut-être qu'il l'aurait gagné, hein. Mais déjà, il aurait une chance de marquer. Merci mon petit Rudy. Pour ma dernière année, j'essaye de faire du mieux possible. Allez, Stéphane Garin. Voilà. Bravo Stéphane. Qui est dans le bouchon. Il envoie Brandon Blanc au tir. Oh, qu'est-ce qu'est à la boule. Non, je refais pas 50, t'es fou. Je viendrai une play, j'ai dit une fois de temps en temps si ça continue. C'est manqué de la part de Brandon. Aïe aïe aïe. Ils sont un peu en difficulté cette équipe au démarrage. Ah, bien tiré de la part de Florent. Ouais, Florent, c'est un machin qui a cadré. Hein. Salut Jean-Robert. Allez, j'espère que vous vous régalez à regarder cette partie. N'hésitez pas à partager parce que franchement, on voit quand même du très beau jeu avec des beaux terrains de goudron et de gravier. Et voilà, Stéphane Garin, encore très bien joué. Stéphane est bien dans sa partie. Hein. Allez, Florent, c'est qu'elle est importante s'il a le bonheur de bien la tirer. C'est tapé. Franchement, il est devenu un excellent tireur, ce petit Florent Saint-Machin. Très gentil en plus, très agréable. Voilà, une équipe de jeunes. Et Nicolas Vincent, un peu moins connu, mais il manque un peu de zoom. Ah, tu veux de zoom, mon Richou? Regarde. Regarde, mon Richou. Hop là. Et voilà. Et voilà, il est un peu court. C'est dommage.
Eh ben, on va envoyer le canonnier Tony Hillman. Pour le moment, qui fait un sans faute hein, au tir. Et tout ce qu'il a tiré, il a cadré. Il a une sortie de main parfaite. Voilà, c'est encore très très bien tiré. Hein. Bravo à Tony. Hein. C'est l'équipe romanaise qui est très bien dans sa partie. 2 boules à 2. Non, deux boules à 2. 2 boules au pointeur Maxime. Une boule à Nicolas Vincent et une boule à Tony Hillman. Oh, que c'est bien joué. Allez, Tony Hillman. Au tir. Ah, c'est encore bien tiré. Ah, Tony, il a 100% de boules jouées. Les stats, c'est pas compliqué avec lui. Ça manque pas. Alors, on va féliciter quand même encore aussi tous les bénévoles de la pétanque Cochonnet, voilà, club Cochonnet, qui ont œuvré toute la semaine pour organiser cette compétition et des mois de préparation. Mais voilà, c'est une très belle compétition et franchement, ils se régalent tous. Ici, les joueurs, on va féliciter aussi la gestion de la table des marques avec notre ami Ludo Dax et toute son équipe, hein, avec Annick, Véronique, tout ça. On va féliciter les arbitres, les délégués. Et puis on va surtout féliciter aussi l'animateur Damien Ruiz, que vous pouvez retrouver régulièrement sur les étapes des nationaux, puisqu'il fait partie des meilleurs animateurs. Donc voilà. Allez, un point de plus, Tony. 2 points de plus. Oh là là. 2 points de plus pour l'équipe de la pétanque romanaise qui mène 6-0. Et on va démarrer la 4e mène. Allez, l'équipe Florence Saint-Machin qui est un petit peu dans le mal hein, depuis le début. Allez, Stéphane Guérin va essayer de le gagner. Alors, Jordan, ils ont l'air faciles, mais ils ne le sont pas tant que ça. Parce que c'est quand même du goudron et du gravier. Des fois, il y a des endroits, il y en a un petit peu plus épais que d'autres, donc tu peux vite tomber mou. Tu peux vite tomber sur un endroit où il n'y a pas de gravier et fuser. Donc voilà. Après, il y a eu plus dur à la pétanque, on est bien d'accord. Mais c'est pas les plus simples. Et puis c'est quand même les 8e de finale, donc c'est des joueurs qui ont joué là toute la journée hier. C'est des joueurs qui jouent quand même un minimum des boules, donc c'est sûr qu'on les voit quand même plus facile que quand c'est des joueurs moyens. Voilà. Oh, que c'est bien joué ça, il a fait 2 vents de boule. Allez, Tony Hillman qui vient dans le rond. Allez, Tony Hillman qui va tirer la boule. Et voilà, recul, sortie seul, il est en forme. Tony, ce matin, il a dit, je viens pas pour regarder les autres jouer, je viens pour leur fracasser les boules. Ah, eh ben Christine, il va falloir qu'il se réveille, nos petits jeunes. Oh, celle-là était bien tirée. Oh, j'aurais. Oh là là, j'aurais pas voulu être à la place de la boule. Ouh, que c'est bien joué, encore embouchonné.
dis donc, Tony, il a encore frappé, cadré. Il y en a 3 par terre. Alors 4 boules à l'équipe Florence Saint-Machin, Brandon Blanc. D'ailleurs, ils ont tourné. Oui, alors Seb, c'est vrai. C'est pour ça que ce matin, ils les ont ratissé les terrains. Le terrain 1 et 2 ne jouent pas. Et le terrain 3 et 4 ont été ratissés justement pour enlever ce gravier en trop. Oh là 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 là, celle-là, elle a tourné sur elle-même. Que c'est bien tiré de la part de Florence Saint-Machin. Oh, vous voyez une très belle partie. Hein. 2 points pour l'équipe Florence Saint-Machin. Mais 3 boules à 2 pour l'équipe de Stéphane Guérin. Oh, celle-là, elle m'a bouche bée. Elle est tirée et patinette, comme on dit dans le monde de la pétanque. Ah, j'ai beaucoup de chance de pouvoir suivre ces parties en première live. Ah, Stéphane Guérin qui l'a gagné. Et c'est juste pas droit. C'est dommage, parce que 2 boules à 2, s'il avait le bonheur de la taper, il faisait du boulot. Ah, il va tirer, je pense, Brandon. Eh ben, dis donc, il a fait un joli carreau encore, notre ami Brandon, là. C'est bien tiré, ça. Alors, Christine Lafont, allez Flo. Et oui, ils sont un peu dans le mal, mais là, Nicolas Vincent pour la pétanque romanaise a encore 2 boules de marque. Maintenant, il va falloir bien jouer parce que le carreau devant de Florence Saint-Machin, il est beau. Ah, il est resté court, il a dû en laisser 3. Allez, Nicolas Vincent, qui a la boule de marque. Mais par contre, il faut bien la jouer parce qu'il y en a 3 pour l'équipe à Florent. Et il est passé, voilà. Donc à mon avis, il a dû en laisser 3 par terre. Donc Brandon a bien fait de faire cette petite frappe là. On va attendre la confirmation, mais je pense qu'il y en a 3 quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Mène de 3. Belle mène de l'équipe de Florence, un machin. Brandon Blanc. Et Mayuno Maxime. Voilà. Qui ouvrent leur compteur et qui sont revenus plus que 3 à 6. Ah, il y a les joueurs, ils sont tous devant. On va leur demander si gentiment ils pourront s'écarter. Bien joué de la part de Maxime. Et allez, Florian va y avoir sa petite gorgée.
Allez, Tony Hillman, pour le moment, hein, qui est irréprochable. Voilà, encore une boule frappée de la part de Tony. Il est en forme, Tony. Il demande à manger. Ah, c'est bien joué. Un peu moins beau, mais c'est bien joué. Il l'a gagné. C'est le principal. On lui en demandait pas plus. À Maxime. Ah. Allez, il y a Christine qui dit allez Flo. Christine Lafont. Nicolas Chamon et non Vincent, il me semble. Ah ben moi sur la licence, je suis désolé, j'ai Chamon, Nicolas, Vincent. Voilà. Chamon, Nicolas, Vincent. Oui, c'est ça. C'est Nicolas Vincent. Tout à fait. C'est Chamon, Nicolas Vincent. Merci mon petit Flo. Voilà. Je leur ai passé ton message, Christine. Maintenant, ils sont plus en bleu, alors faut plus dire allez les bleus. Qu'est-ce qu'il dit mon Salvatore? Salut Bastien. Non, je suis désolé, je peux pas te la donner le résultat de Joachim Antunes. Non, j'ai pas de t-shirt. Ah, Stéphane, tiens, c'est la première main où il en perd 2. Alors que depuis le début, il en avait pas perdu. Hein. Et ben, on va envoyer Tony, le destructeur. C'est encore tapé. Hein. Il fait une très bonne partie, Tony. Hein. Je sais pas s'il va y aller ce cadence tout le long, mais qu'est-ce qu'il est bon. Salut Anthony. Salut Bastien. Allez, profite bien de tes vacances. Ah, d'ailleurs, j'ai pas réglé celle-là de caméra au cas où qu'il faudrait faire un petit zoom sur les bouchons boules. Brandon qui est un peu court. Brandon qui est un peu court, regardez. Voilà. Du coup, Florent, on va pouvoir aller tirer parce que Florian, pardon, c'est pas Florent, c'est Florian. Je suis désolé. Allez, Florian qui a bien tiré jusqu'à présent. Et voilà, c'est encore bien tiré. Il en tape des boules, notre ami Florian. Salut Francky. Salut Soun.
Non, que des piles. Ouais, regarde, j'en ai que des piles. J'en ai plein là. J'en ai plein le sachet des piles. Mais c'est pour les télécommandes. Ouais, une boule à 2 dans les mains. Mais le 2 points par terre. Brandon qui a la tâche de le regagner pour laisser la boule de marquer à Florent. Ah, c'est bien joué. La part de Brandon. À mon avis, il va pas tirer. Ah ben si, il va y aller. Ah ben si, il va y aller. Il va à la mine. Alors que je pense que pour le gagnant devant le boule, c'était peut-être mieux. Après maintenant. Oh là 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 là. Oh, celle-là, vous l'avez vu comment elle a patiné, celle-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut mon Joseph, salut mon Thomas Bellon. Eh ouais, ben, je sais pas, je le connais pas, je suis désolé. Je te dirai s'ils ont gagné ou pas. Au pire, écrire à Amandine, à Jennifer, pardon, elle est là. Je vois qu'elle est en train de regarder la partie, elle doit le connaître, elle, mon Thomas. Salut mon Joseph sans Philippot. Voilà, Joseph, hein, j'ai eu la chance de pouvoir commenter avec lui à. Ils vont tirer, je pense. Non. Ah, en tirant, tu manques, t'en fais 3. En pointant bien, tu lui reviens. Ah oui, t'as vu celle-là, mon Richard, comme elle a patiné. Le zoom, il a été fait au bon moment pour toi, mon Richard. Eh ben, ça sera. Ah, ce carreau, il a fait mal à la tête. Hein. Mais allez, alors, qu'est-ce qu'elle est bien tirée, celle-là? Allez, l'équipe Garin, Ullmann et Chamant viennent de prendre la mi-partie. Et on va démarrer la mène numéro 6. Donc, l'équipe qui défend les couleurs de la pétanque romanaise mène 7-3 contre l'équipe de Florent Saint-Machin. Bon, Richard, il est content. Hein. Quand ça patine comme ça, il aime ça. Hein. Oh, que c'était bien tiré. Calme, si j'aime. Ah non, j'ai aucun score à côté. Je suis désolé, parce que moi je suis enfermé dans une tonnelle et je vois pas les résultats. Donc je peux pas vous les donner. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais mon Corentin, c'est pas une partie facile. Quoi qu'il arrive, mon coco. Voilà, j'ai vu le papa ce matin. Allez, Stéphane Guérin qui continue. Hein. Voilà. 35-40 derrière. Et dès que je sais qui c'est qui a gagné la partie, je te le dirai. Allez, Maxime au point. Là, on voit une sacrée partie. Hein. Ça joue vraiment bien. Ça fait plaisir. Le bon matin, des fois c'était dur un peu le matin au réveil. Mais regardez ça. C'est encore très bien pointé. Allez, à côté, il y a Mathieu Duclos. Je crois qu'il y a une boule importante au tir contre l'équipe Joël Malatesta. C'est tapé. Bon, ils ne marqueront pas. Normalement, Joël Malatesta devrait faire un point. Allez, Tony Ullmann. Celle-là, à mon avis, vu la forme qu'il a et qu'il a un bouchon, s'il tombe dessus,
Ah bah c'est tiré finement ça. Allez, Florent, qui fait une très bonne partie au tir. Il suffit que je dise ça pour qu'il manque. Malheureusement, c'est toujours pareil. À côté, Christophe Serrio, Faranjay, Mathieu Duclos mène 6-2. Par contre, ça je le sais, contre l'équipe de Joël Malatesta. Très belle partie aussi, hein. Très beau 8e de finale. Oula, Maxime qui est resté un peu court à la donne. Et dit que vous voyez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, dit qu'ils sont un petit peu courts ou un peu trop forts, malheureusement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va retirer à la boule? Je pense qu'on va y retirer. Si on tire bien 3 fois, on en prendra 2 maximum. Celui-là, là-bas, il est perdable une fois. On l'a vu tout à l'heure, Nicolas Vincent, malheureusement, qui avait perdu 2 fois le point. Donc voilà. Allez, Florian, qui a une boule importante. Florian, pardon. Le petit Florian, il a une boule importante, il ne faut pas la manquer. Il faut bien la tirer s'il peut. Voilà, il a fait passer. C'est très bien tiré de la part de Florian. Ça, machin. Stéphane Garin qui va essayer de revenir le gagner. Jamais chose facile. Et voilà, il l'a perdu, malheureusement. Combien au score? Il y a combien au score? 7-6? Ouais, 7-6. 5? Allez. Voilà Corentin. Ibo, ils sont 5-6. Contre Romain Fournier. Voilà mon Corentin Tivos. Désolé, hein, j'ai mis un peu de retard. 5-6. Brandon Blanc, il va pas se priver là, il va y aller. Dans la boule. C'est tapé. La 618 contre la 619. Voilà Corentin, 5-6, il est Ibo contre l'équipe de Fournier. Allez, Vincent. Il est resté court. Ouh là là. Ouh, il a un peu du mal au point, notre ami Vincent. Il est resté court et je crois qu'il a laissé la boule de 3 ou 4 à Brandon Blanc. Ça, je... Allez, Tony, il faut le gagner. Non, je l'ai pas, je suis désolé, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, ils sont trop loin. Et je peux pas me lever parce que je suis tout seul. Allez, Brandon Blanc, qui a une boule importante. C'est manqué, c'est dommage. Un point supplémentaire à l'équipe Garin. Avec que des occasions manquées là. Quelle occasion manquée de la part de l'équipe Brandon Blanc. Ceci, il a le bonheur de la pousser. Déjà, il marque. Il tirait à 2 ou à 3. Donc, il aurait dû revenir s'il faisait petit palais. Il aurait presque pu y avoir égalité à la fin de la mène. Alors qu'ils n'étaient pas très bien engagés.
Eh ben, un point supplémentaire à l'équipe. Allez, Farhan Jai qui va tirer la boule à côté. C'est pour ça on va le laisser tirer. Allez, notre ami Farah va tirer à la boule. Et je peux vous dire qu'il est en forme. Voilà. Alors, c'est pas la plus belle qu'il ait tirée, mais elle est tapée. C'est tout ce qu'on lui demandait. Le reste, on s'en fiche un peu pour rester poli. Allez. On va revenir à notre partie. Parce que Brandon, il a posé le bouchon. On va se régler sur son bouchon. Ah, ils sont devant, je suis désolé. Ils peuvent pas se mettre ailleurs puisque Christophe Sario il joue sur le côté. Après, je leur demanderai. Pour les quarts de finale bah, voilà. de ce top 500, on retrouvera donc pour ces quarts de finale Didi Casubolo associé à Michel Hachadorian et Jordan Scholl. Donc, ils ont tiré Voilà. 7 pour ces quarts de finale. Et bien sûr, comme c'est les premiers, ben, ils n'ont pas d'adversaire pour le moment pour ces quarts de finale. Ouais, Jordan Schroll avec Michel Hachadorian. Ils sont qualifiés. Salut mon David. Oui, voilà, on va leur demander gentiment. Voilà, là vous voyez un peu. Après c'est compliqué parce que vous avez l'équipe Sario qui joue dans notre... qui joue quasiment dans le jeu qu'on filme, donc du coup bah... À 10h15, nous procédons au tirage, mais il a déjà été fait donc hier des doublettes féminins qui jouera dans ce carré d'honneur. Donc, mesdames, pensez bien aux tenues homogènes, s'il vous plaît, si vous êtes déjà parmi nous, pour accéder à ce carré d'honneur. Hein. Donc, mesdames, donc 10h30 débutera vos parties de doublettes féminines. Merci de porter donc une tenue homogène. « 10h30 aussi débutera le concours B qui a commencé donc hier après-midi. Donc c'est 10h30 pour le concours B. Allez, je vais vous confirmer, mais ça se trouve on aura un quart final féminin. C'est bien gagné. Sinon, on aime bien avoir les filles aussi. Alors oui, ça joue moins que les garçons, on est bien d'accord. Pas le même niveau de jeu, c'est pas la même cadence. Mais les filles, elles méritent tout autant que les autres. Les churros. Donc dans quelques instants, vous allez pouvoir, si vous avez un petit peu, manger des churros. Et puis je vous rappelle que vous avez l'association des patinages artistiques. Je crois que Joachim Antunes a gagné contre l'équipe de Mours. Voilà. Il me semble l'avoir vu récupérer l'enveloppe. Donc on retrouvera l'équipe de Bonin, Rubio et Antunes en quart de finale. De l'Alpe d'Huez qui vous font des crêpes et des gaufres qui sont extra. Et puis vous avez aussi leur tombola. Voilà, donc patinage artistique de l'Alpe d'Huez. Donc après la buvette. Allez, Tony Hillman. Qualifié Joachim Antunes, Maxime Bonin, Tony Rubio pour les quarts de finale. Premier échec de Tony Hillman. 500 qui est remporté face à monsieur Yann Bozon. Donc, tirage pour l'équipe de Joachim Antunes. On sera sur la case 5. Pas d'adversaire pour les quarts de finale. Donc l'équipe Antunes qu'on retrouvera tout à l'heure pour les quarts de finale.
Allez, je suis désolé. On va essayer de voir s'ils peuvent se décaler un peu. On va demander à Tony. Mais c'est difficile parce que c'est pas... Je veux pas trop les déranger. Il est pas là, Bubu. Ah, il est court, Stéphane. Elle a pas gagné. Ah, elle a pas gagné la boule à Stéphane. Ils vont aller tirer. Allez, je peux vous annoncer qu'après, on aura le quart final féminin. Donc, on aura la partie de Carole Vernil-Florian qui vont affronter la très belle équipe de l'Isère. Bouillane Marie et Durand Nathalie. Voilà. Ça sera la partie des quarts finales. Ouais, Bubu, faut lui emmener des oranges. Bubu, il est parti en vacances. Il est allé en Hongrie. Il a le droit aux vacances un peu. Il a travaillé tout au long de l'année avec nous. Donc voilà, il a le droit de profiter un peu de repos aussi. Et de profiter de sa compagne, etc. Allez, et ben là, l'équipe de Brandon Blanc qui ont quand même de quoi faire une belle partie. Allez, Florian, qui a la boule de marque. Ils ont 3 boules en main, l'équipe de Florence Saint-Machin. Ils peuvent faire une belle mène. Allez, Florian. Ah oui, là, Christine, c'est le moment jamais de revenir dans la partie et de se relancer. Ils ont manqué la mène d'avant. Il faut qu'ils prennent celle-là. Si ça leur a manqué 2 d'affilée. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Pourquoi il jette le cercle comme ça là? Ah, lui, à mon avis, il va prendre un carton jaune. Voilà. Tout à fait. Voilà, l'arbitre national qui est venu mettre un carton jaune au monsieur d'à côté parce qu'il a jeté le cercle et c'est interdit. Donc voilà, il a fait son travail. Donc le monsieur, il a rien dit d'ailleurs en face, hein. Il a bien compris que c'était interdit. Malheureusement, c'est de s'en rendre compte trop tard. Allez. C'est bien tiré de la part de Florian. À mon avis, ils vont aller tirer. Hein. D'après ce que j'ai compris, ils sont motivés pour y aller. Et là, vous avez une belle image. Ils discutent tous les trois. On va profiter aussi pour vous montrer d'un peu plus près, comme il aime bien mon Richard. Voilà, Florian, il va les tirer. On va le laisser faire. Je sais pas pourquoi, je sens que celle-là va patiner. Allez. Et voilà. C'est encore patinette. Donc il doit y en avoir au moins 3 par terre. Eh ben ils ont la boule de remonte. Allez, ça se trouve, il va tirer Brandon. S'il fait carreau dans la boule à Stéphane Carin, ça se trouve, il en a. Il tire peut-être à 5 au carreau. S'il y en a 3 par terre, à mon avis, c'est pas le jeu. Et ben ils vont y aller. Il faut pas la chiquer, hein, parce que ça serait malheureux de pas marquer pour un point de plus. Alors qu'en pointant, t'en fais 4. Des fois, la gourmandise. Ah ben, il y en a 5. Ah ben non, 6.
Ah oui, quelle belle main de l'équipe. Ouh là là. Christine va être contente là. Bien tiré de la part de Brandon. Hein. Il tirait à 6 au carreau. Il a fait carreau. Alors quoi dire de mieux? Bah, pas grand chose parce que. Ah, le bouchon est pas bon. Ah bah là ça va raccourcir à mon avis. Qu'est-ce qu'il dit mon Saïd? Ah oui. Ah, Laetitia. Bonjour. Oui, oui, bien tiré. Hein. Franchement, elle était importante. Ouh là là, je sais pas si je vois le mal à tester. Il tire pas au bouchon à 12 mètres. Ah non, il tire une boule. Ah oui, non. Pas le bouchon au même endroit. C'est le bouchon du jeu d'à côté qui est venu dans leur jeu. Allez, ils réfléchissent pour savoir où ils vont le poser. Et ils ont trouvé le placement idéal pour eux. Le voilà. Le but, il est là. Allez, Maxime, faut qu'il engage bien. Allez, Christophe Sariou qui a manqué double à la marque, la main à côté. Ça c'est rare. Hein. Parce que moi, je l'ai vu tirer depuis hier. Eh oui, Christine, ils sont là, tes chouchous. Ils sont revenus, ils sont même passés devant. Maxime, il a bien engagé sa première. Il va envoyer Tony Hillman au tir. Eh oui, Christine, ils sont revenus dans la course. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand chose. Une main et c'est reparti. Allez, boule importante pour Tony Hillman, hein, parce qu'ils viennent de. Allez, voilà. Le carreau de Tony Hillman. Pour remettre les choses. La machine en avant. Ah oui, 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 vous avez des belles images, j'espère. J'essaye de faire au mieux. Hein. Je vous rappelle qu'on est des bénévoles, donc on n'a pas un matériel de professionnel, mais avec les moyens qu'on a, on essaye de vous proposer le mieux qu'on peut. Voilà. Ah, c'est très bien joué de la part de Maxime, encore et qu'il a encore gagné. Hein. Alors on retourne avec Tony Hillman. Allez, regardez, hop, le voilà, il arrive mon Tony. Fait pas un bruit Tony, mais depuis le début, il doit être à 98% de boules tirées. S'il a un échec, c'est tout. Et voilà. Celles-là, elles sont ensemble. Ah, mais je comprends mieux pourquoi t'es pour eux. Allez, je vous rappelle que pour les quarts de finale, nous aurons une partie doublette féminine avec l'équipe de Oulj, Carole, Bernil, Florian de la pétanque de Montarion qui vont affronter la très belle équipe composée de deux joueuses de l'Isère avec moi, Bouillane Marie, la femme du président de Saint-Maurice-l'Exil, et Durand Nathalie, voilà, qui est demi-finaliste du tête-à-tête cette année, si je ne me trompe pas, dans l'Isère. Et franchement, vous allez avoir une très belle partie parce que ça joue très très bien ces deux féminines. Allez, Vincent au tir. Nicolas Vincent. Oh, bah c'est son premier échec. C'est dommage, mais ils vont y retourner parce qu'ils en défendent deux jolis et ils sont 3 boules à 3 dans les mains. Donc ce n'est pas une honte d'y retirer. Voilà, c'est tapé. Allez, Monsieur Blanc, Brandon, au point. Oh, il est resté court. Oh, il en a laissé deux. Oh, c'est dommage. C'est dommage, ils avaient repris la boule d'avance. Et du coup, là, maintenant, Stéphane Garin, il a deux boules importantes dans les mains parce que il en défend deux.
où cette main peut être très décisif dans la suite de la partie. Parce que c'est soit l'équipe de Stéphane Guérin vont prendre un peu le large, ou soit ils vont pas marquer et puis ça peut les enterrer. Allez, une boule bien jouée de la part de Florian. Et encore courte. Alors il a peut-être coupé un. Mais vu la tête de Maxime, il a fait. Déjà, c'est sûr qu'elle n'a pas gagné. Et Florian, il va jouer avec sa boule, je pense. Il va essayer de rentrer à 2. J'ai hâte de le gagner pour faire tirer Stéphane Guérin qui n'a pas tiré encore. Voilà. Ah, celle-là est gagnée. Mais est-ce qu'ils vont tirer devant? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faudrait tirer au point? Est-ce qu'il faudrait tirer devant pour essayer de faire une grosse main? Ah, ils vont mesurer. Stéphane qui se prépare. Vous êtes 175 personnes à nous suivre. C'est très bien. Merci à vous tous. On sait qu'il y a Bastia et Mulhouse aussi. Donc voilà, bravo. Merci à tous. Bravo, monsieur le président. Eh ben Stéphane qui va tirer devant, parce qu'à mon avis, la boule devant, elle a coupé l'autre. Donc, d'après ce que j'ai compris, la première, elle va tirer devant. Après, je sais pas si c'est le jeu, parce que tu tires déjà à la marque. Parce que si tu manques, t'en as plus qu'une à la marque. Après, c'est sûr que s'il tire bien, voilà. Et maintenant, il y en a peut-être 2. Alors que t'en avais 2 pour tirer à la marque. Allez, vous retrouvez monsieur Dimitri Baruyer, mon partenaire de l'année prochaine en doublette, avec qui on va être champion des concours ouverts à tous. Donc voilà. Avec Dimitri, on va se faire plaisir. Alors je sais pas s'il y en a un ou 2, mais voilà. Ils ont voulu essayer la grosse semaine et à la sortie, ils vont galérer pour marquer. À mon avis, il y en a 2 parce que sinon, il aurait tiré la boule derrière. Et ben, par contre, s'ils marquent pas là, ça peut moralement leur faire mal. Eh oui, mon pote. Allez, Stéphane qui a une boule importante, parce que tu peux être 9 à 9 ou 8 à 11. Ah, c'est bien joué. 9 partout. Bien joué de la part de Stéphane Guérin qui l'a gagné. Allez, on va démarrer la main numéro 9. Et on vient de passer l'heure de jeu. Et il y a 9 partout. 9e main. Donc il n'y a que des 9. Ça va, Mehdi? Ça va. Eh ben, on voit une très belle partie de pétanque. Pourront jouer terrain 42, la 654 contre la 624 et terrain 41, la 640 contre la 602. Sario. Pourront jouer terrain 51, la 622 contre la 634, terrain 52, la 624. Ah, ils vont regarder, c'est pas sûr qu'il soit bon. Ah, mais elle est validée par Florian. Maxime. Voilà. Super, ils vont s'écarter un petit peu. Regardez ce beau terrain, regardez ça. Comme c'est beau.
Voilà, joli bouchon Web TV groupe pétanque. Et notre ami Stéphane Garin qui va essayer de en faire un beau d'entrée de jeu pour mettre la pression un petit peu, s'il peut. Allez, Stéphane Garin au point. Voilà, bien pointé de la part de Stéphane Garin. Ah, Maxime, il va essayer de le gagner, mais il n'est pas facile à gagner celui-là, je peux vous le dire. Il est à 35 du bouchon. Mais bon, on va pas tirer tout de suite, qu'il y a 9 mètres 50, il y aurait 7 mètres. Je peux vous le dire que ça n'aurait pas été pareil. Bah, je crois qu'à côté, ça va être fini. Ah non, 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 justement. Allez, Maxime au point. Oh, c'est bien joué. Ah, il a pris un peu le bouchon, mais il n'a pas gagné le point. Terrain 48, la 635 contre la 664. Regardez ça. Voilà, elle n'a pas gagné celle-là. Pourront jouer terrain 53, la 630 contre la 617. Terrain 54, la 660. Ah, mais l'année prochaine, tu commenteras sans moi, mon Richard. Allez, Maxime qui l'a manqué nous. Oh là là, celle-là, elle avait pas de. Elle est pas bien jouée à la main. Parce qu'il l'a poussé un peu, pas de hauteur. Et là, une mène. Pas bien engagée de la part des Blancs. C'est ce qu'il lui dit Florian. Donc c'est bien joué de la part de Brandon Blanc. Ouh, celle-là, elle est belle à tirer pour Tony. Allez, Tony le man au tir. Celle-là, elle est pas facile à tirer. Elle a sauté là comme ça. C'est carreau. Mais ils tiennent toujours pas. Malheureusement pour eux. La boule a été tirée à la perfection, mais voilà. Le bouchon est monté dans la boule de Maxime qui était manqué à sa première. Maxime qui avait anticipé le coup. Je suis pas sûr, mais bon, on va dire ça comme ça. Ah, est-ce qu'ils vont retirer? Je pense que c'est le jeu. 4 boules à 3. Moi, j'y retirerai. Sincèrement. Il y a le carreau Tony. Allez, là, on voit une belle image. Hein. Ils discutent de la stratégie. Est-ce qu'on tire? Est-ce qu'on pointe? On hésite. Allez, Tony Hillman, il repart à la mine. Allez, c'est bien tiré celle-là. Par contre, il s'ouvre une belle mène. Hein. Oh, que c'est bien tiré, ça. Oh là là, mais qu'il est bon, ce Tony. Allez, Brandon, pour le gagner. Alors, par contre, voilà. 3 boules à 3. 2 points pour l'équipe Garin, à mon avis.
Pour en jouer, terrain 42. Bien joué. La 652 contre la 649. Terrain 43. La 632 contre la 614. Je pense qu'ils vont faire pointer Stéphane. Pour en jouer, terrain 33, la 628 contre la 610, terrain 34, la 660. Et voilà. Allez, Brandon qui a fait du boulot, le regagnant. Parce que du coup, il se garde les bouts. Il reste au contact. « 9 à 9, toutes les boules deviennent importantes. » Ah, ils ont 10. Ah bah oui, pardon, je me suis planté. J'en ai oublié un. Oh, je suis désolé, c'est 10 à 9 pour l'équipe à Garin. Ouh là là, c'est pas la même là. Je sais pas où si je l'ai oublié celui-là, mais je l'ai oublié. Bah, je suis désolé, je corrige, voilà. Il y a 10 à 9 pour l'équipe à Stéphane Garin. Ah oui, les boules sont encore plus importantes parce que eux, ils ont plus de 3 points à faire, ils ont 3 boules en main. Elle était bien jouée, mais elle a un peu trop roulé. Mais 2 boules à 2, moi j'irai. 2 boules à 2, t'en défends 3, Florian, il n'a pas le droit d'en manquer une. Et vu qu'il a beaucoup tiré depuis le début, et je pense que c'est la décision qu'ils vont prendre, c'est d'aller au charbon. Ouh là là. Bouh. Oh, celle-là, elle a patiné. Hein. Oh, il tire bien celui-là. Bah, ça doit être ça, Seb. Ah ouais, par contre, voilà, Flo, il faut pas qu'il manque. Il a 2 boules à 1, Florian, mais l'équipe Garin, ils ont la gagne par terre. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et ben, Vincent va se retrouver avec la boule de gagne dans les mains. Il faut rentrer au moins sur la boule devant. Ah bah non, il faut même bien jouer. Hein. Bah ouais, c'est fini. Florian qui est resté 2 fois court. Voilà, victoire de l'équipe de Garin que nous retrouverons en quart de finale. Sur le score de 13 à 9, on va féliciter quand même le parcours de Florian, de Maxime et de Maxime Maillano, Florian Saint-Machin et Brandon Blanc qui sont arrivés jusqu'en 8e en ayant battu l'équipe Chaplin hier soir. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne partie et je vous donne rendez-vous à 10h30 pour le doublette féminin